Au cours des derniers mois, l'OA a été le théâtre d'un certain nombre d'événements météorologiques extrêmes, allant de des pluies torrentielles aux tempêtes de sable. Des tempêtes de sable dévastatrices causant des inondations dans tout le pays. L'OA a également connu des inondations dans tout le pays. Cependant, ces événements n'ont pas seulement ont laissé des séquelles dévastatrices, mais ils ont également suscité des discussions et des débats passionnants. Mais ont également suscité des discussions et des spéculations fascinantes parmi les fidèles. Et des spéculations fascinantes parmi les fidèles. Les oursons ont fait d'énormes mystérieux qui ont terrifié tout le monde. Terrifié. Mais la question reste de savoir si ces bruits étaient le résultat du phénomène. Aujourd'hui, nous explorons ces questions et le contexte des événements actuels à la lumière des prophéties sur l'Antéchrist de la fin des temps. À la lumière des prophéties sur l'Antéchrist de la fin des temps. La fin des temps et les attentes religieuses avant. Avant de commencer, nous vous demandons de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications. Pour être sûr de toujours recevoir les meilleures vidéos de notre chaîne, même à la fin de l'année. De notre chaîne également à la fin de cette vidéo. Laissez un commentaire pour que nous puissions partager nos connaissances avec vous. Voilà, c'est fait. Passons à la vidéo. Imaginez qu'en 2018, la ville sainte de Mecque est confrontée à des défis uniques qui se reflètent dans les pages de l'Antiquité. La région subit souvent des tempêtes de sable provoquées par des vents violents. Les mers montantes étaient portées par des courants rapides, créant ainsi une scène qui rappelle les présages de l'Antiquité. Les tempêtes de sable et les vents changeants n'ont pas seulement perturbé les rituels et les cérémonies sacrées, mais aussi endommagé la vénérable structure de la Kaaba. L'année suivante, en 2019, des vents violents et des particules de sable ont endommagé la façade de la Kaaba. Des particules de sable ont endommagé la façade du temple. La façade du temple a été recouverte d'une épaisse couche de poussière et son aspect a été altéré par les marques du temps. Son aspect comme les marques du temps. Sur la roche ancienne, ces événements ne peuvent être ignorés car ils résonnent dans les lignes de l'écriture dans nos destins et nos épreuves en 2020. Les inondations déchaînées ont apporté des catastrophes encore plus grandes. Les catastrophes ont atteint l'enceinte sacrée de la Kaaba, défiant l'existence. Et ont rendu difficile, voire impossible. De la Kaaba, défiant l'existence et rendant difficile, voire impossible, l'accomplissement des devoirs des fidèles. En outre, le cœur de la Mecque souffre de tremblements de terre, et la région est régulièrement secouée par des tremblements de terre modérés et la menace de tremblements de terre plus puissants est imminente. La menace de tremblements de terre plus puissants, dont les effets seront ressentis à la fois dans les structures sacrées et dans les fondations ont été endommagées lors des dernières pluies. Les torrents ont inondé les rues et interrompu les activités dans toute la ville. Les villes historiques telles que la majestueuse mosquée mais qui sont constamment menacées par des inondations qui menacent de les inonder avec la fureur de l'eau. Événements consignés dans l'analogie du destin avertissent des épreuves à venir et de la nécessité d'une vigilance constante et d'une foi inébranlable. Les inondations ne perturbent pas seulement les rituels sacrés, mais aussi la vie de la communauté. Les rues deviennent impraticables et les transports publics difficiles à mettre en place. Les rues sont impraticables et rendent difficiles les transports publics. Les efforts de sauvetage et de secours dans la région. Ont été encore plus compliqués par les destructions de la Russie. Les efforts de sauvetage et de secours dans la région sont encore compliqués par les rivières russes destructrices qui menacent l'intégrité de l'une des régions du pays.
qui menacent l'intégrité de l'un des lieux les plus vénérés de l'islam. Des sanctuaires les plus vénérés de l'islam. La protection de ces lieux saints et la sécurité des pèlerins exige une étroite coopération étroite entre les communautés religieuses et les autorités terrestres. Entre les communautés religieuses et les autorités terrestres en plus des forces insurmontables de la nature. Les forces insurmontables de la nature, la Kaaba a été témoin d'événements exceptionnels qui ont attiré l'attention et suscité des débats passionnés. Pendant le Ramadan, un énorme nuage de sauterelles a ouvert une grande mosquée. Un nuage de sauterelles a ouvert une grande mosquée. Un énorme nuage de sauterelles s'est infiltré dans les espaces sacrés et a voltigé sur les murs et les plafonds. Murs et les plafonds. Les équipes spécialisées déployées pour contenir la peste représentaient une menace pour la santé publique. Santé publique, car le fléau de criquet donnait à la Kaaba un air de mystère et soulevait de nombreuses questions. De mystère et a soulevé de nombreuses questions qui ont alimenté le débat et la controverse sur son importance. La mise en lumière de sa signification pendant le Ramadan a créé un sentiment de peur et d'anxiété à propos de la Kaaba. Un sentiment de peur et d'anxiété quant sur le sort de la grande mosquée et son rôle au milieu des murmures de la foule. Au milieu des murmures de la foule et des appels à la prière, des rumeurs se sont répandues dans les couloirs de la mosquée. Se répandent dans les couloirs de la prière comme une brise agitée, les murs de la Kaaba non seulement défient l'entendement des fidèles, mais évoquent aussi d'anciens souvenirs d'épidémies et de punitions divines. D'épidémies et de punitions divines dans les Écritures sacrées pendant ce temps. Les pèlerins se rassemblent autour de la Kaaba avec courage et inquiétude pour observer les sauterelles. Les sauterelles, certains y ont vu le présage de la fin de l'humanité. Comme un présage de la fin des temps, un avertissement des cieux de la nécessité de l'expiation et du repentir. De la nécessité de l'expiation et du repentir. D'autres l'ont interprété comme un test. Les religions démontrant la résilience des croyants face à l'adversité. Face à l'adversité, les autorités ont pris des mesures pour contenir la peste. La grande mosquée est devenue un champ de bataille entre la foi et les autorités. Est devenue un champ de bataille entre la foi et l'inconnu. L'inconnu. Et chaque criquet retiré des murs était un symbole de résistance aux forces de l'obscurité, un acte de dévotion au milieu de l'incertitude que beaucoup voyaient dans l'avenir. L'incertitude que beaucoup voyaient dans la présence de ces insectes était une manifestation de la foi et de l'incertitude. La présence de ces insectes comme une manifestation d'un rappel divin que la volonté de Dieu. La volonté de Dieu se manifeste de manière mystérieuse et incompréhensible sous la surveillance de l'homme. Mystérieuse et incompréhensible sous l'œil vigilant. L'œil du Tout-Puissant, la Kaaba est restée un phare d'espoir et de foi. D'espoir et de foi dans la détermination et la foi dans les conseils divins pour faire face à la situation divine pour faire face aux difficultés. Les difficultés rencontrées. Le mystère des sauterelles, bien qu'il soit encore. Le mystère des sauterelles, bien qu'il soit encore entouré de mystère, a servi de rappel aux fidèles que la lumière de la foi n'est jamais perdue. Même dans les moments les plus sombres. La peur s'est emparée des cœurs lorsqu'un assourdissant que beaucoup comparent au son d'une trompette céleste. Au son d'une trompette céleste a soufflé sur la ville. Un QE qui a duré environ 30 secondes et qui s'est ensuite brusquement arrêté, plongeant dans l'obscurité. Puis s'est brusquement arrêté, plongeant les habitants dans un état de peur et d'excitation. Dans un état de peur et d'excitation, un phénomène qui a été largement documenté sur les appareils sans fil. A été largement documenté sur les appareils sans fil. Et des clips vidéo ont circulé sur diverses plateformes. Les publics sentent le soupçon de fraude alimenté par le scepticisme. De fraude, alimentée par le scepticisme. Qui se sont répandus à la vitesse d'un feu de forêt.
de spéculation et d'incertitude. Alors que certains cherchaient des explications naturelles telles que le tonnerre lointain ou le rugissement d'imposants animaux imposants, d'autres y voient un mauvais présage ou même des événements surnaturels dans les rues animées. Dans les rues animées, parmi les passants, on entend des conversations angoissées, la ville se débattant dans l'incertitude. Sous le poids de l'incertitude, les chefs spirituels se réunissaient en conseil et cherchaient des conseils dans les pages anciennes, des écritures sacrées dans les temples et les mosquées. Les fidèles cherchaient des réponses, se tournant vers les enseignements de leurs ancêtres pour trouver une lumière qui pourrait dissiper les ombres du doute. Mais même parmi les érudits les plus érudits, les interprétations variaient, reflétant la complexité des mystères divins et les limites de la compréhension humaine. Certains ont vu dans ce son comme un avertissement solennel. Entre-temps, les théories du complot se sont répandues, créant un réseau d'intrigues et de suspicions qui a encore obscurci la vérité d'un grave secret et, en conséquence, Pami s'est retrouvé dans une situation spirituelle et politique difficile. Pami s'est retrouvé dans un dilemme spirituel et intellectuel. Un dilemme spirituel et intellectuel. Alors que les frontières entre le sacré et le profane ont fusionné dans la danse éternelle du mystère et de la foi, il y a des voix qui s'interrogent sur les origines du mystérieux. Un cri résonne dans les rues de la ville, suggérant qu'il pourrait s'agir d'une sorte de absurdité terrestre. Il est tout à fait possible que quelqu'un manipule les sons en utilisant des technologies traditionnelles telles que un appareil audio ou un logiciel informatique sophistiqué pour exciter les médias ou pour s'aimer le doute. Le doute parmi les citoyens, d'autres estiment qu'il s'agit d'une tentative de perturber l'ordre établi. L'ordre établi, voire de profaner les fondements de la foi religieuse, d'autres y voient le bruit des échos du ciel comme un appel à la repentance ou voire un présage. Les sages et les scribes se sont retirés dans leurs chambres et se sont plongés dans les pages de la Bible. Les pages de la Bible à la recherche de la sagesse divine, pour les guider tandis que les citoyens se disputaient Jésus, lui, encourage les conflits et les catastrophes et avertit que, bien qu'ils soient sont des signes, ils ne sont pas nécessairement des signes avant-coureurs de la fin imminente. Les chefs religieux ont exhorté les gens à réfléchir et à prier, en leur rappelant les principes de base de la foi. Les enseignements du passé ont donné lieu à des théories et à des spéculations qui reflètent la diversité de l'histoire de l'humanité. Spéculations reflétant la diversité des pensées et des croyances dans la société. De la diversité des pensées et des croyances dans la société, certains y ont vu une possible fraude. Une conspiration séculière, une tentative de manipuler les masses ou de discréditer les fondements de la société. De manipuler les masses ou de discréditer les fondements de la foi. D'autres, plus spirituels, ont interprété le phénomène comme un appel du ciel, un avertissement sur les voies, ou un signe de la fin de l'Éternel. La danse du mystère et de la foi dans la confusion et l'incertitude. Au milieu de la confusion et de l'incertitude, un seul principe est resté inébranlable. Un seul principe est resté inébranlable. Pour faire confiance, il se souvient des paroles des anciens prophètes qui prédisaient des conflits. Des prophètes prédisant des conflits entre nations et les royaumes, les famines et les tremblements de terre qui ravageraient le pays. Mais il prévient que ces événements ne sont que les premiers signes de la souffrance à venir. Une série d'anciens tremblements de terre ont soulevé des questions sur leur lien possible avec des événements prophétiques. Beaucoup se demandent si ces phénomènes naturels
Ces phénomènes naturels peuvent être interprétés comme un présage du retour divin. Du retour divin décrit dans le texte. Selon l'Évangile de Matthieu. 24 heures une T est la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Sera prêchée. Et les progrès de la fin des temps dans les domaines de la technologie et de la communication jouent un rôle important. Les progrès de la technologie et de la communication jouent un rôle crucial dans la diffusion de la bonne nouvelle. Jouent un rôle crucial dans la diffusion de l'Évangile comme jamais auparavant. Les croyants constatent la rapidité et l'ampleur de la diffusion de l'Évangile. La propagation rapide et généralisée de l'Évangile, en particulier par le biais des réseaux numériques et des médias sociaux, est perçue par les croyants comme une réalité. Les réseaux numériques et les médias sociaux comme l'accomplissement d'anciennes prophéties bibliques et un signe clair du retour imminent du Seigneur. Du Seigneur comme les paroles prophétiques. Les paroles prophétiques ont perduré à travers les siècles. Les croyants sont devenus de plus en plus conscients des signes urgents qui se déroulent sous leurs yeux. Sous leurs yeux, les récents tremblements de terre, comme la secousse d'un géant endormi, ont réveillé les craintes et les espoirs de voir s'accomplir des promesses anciennes dans chaque tremblement de terre. Les fidèles ont vu non seulement la fureur de la nature, mais aussi le signe du ciel, les signes avant-coureurs de l'exode divin. L'Évangile de Matthieu, avec son récit intemporel, résonne des vérités qui guident le cœur vers la compréhension de l'époque où le message de l'Évangile s'est répandu comme une flamme. Le message de l'Évangile s'est répandu comme une flamme de feu surmontant les conflits géopolitiques. Alors que le monde luttait contre les vagues du chaos et de l'incertitude, les croyants sont restés inébranlables dans leur foi et ont regardé vers l'avant, attendant avec impatience la fin de tout. Sachant que même dans les moments les plus sombres, la lumière de l'espoir brille plus que jamais. La lumière de l'espoir brille plus que jamais, annonçant le retour imminent. Celui qui est lui-même la lumière du monde. Selon l'Évangile de Luc, dans le 2e chapitre 910, Jésus prédit que des guerres et des troubles précéderont sa seconde venue. Mais ce temps n'est pas encore venu. Il demande à ses disciples de ne pas s'inquiéter de ces événements, de ne pas s'alarmer de ces événements, de rester inébranlables dans leur foi. Ces enseignements sont souvent utilisés par les chefs spirituels Ces enseignements sont souvent utilisés par les chefs spirituels et les pères pour expliquer les événements actuels, tels que les événements géopolitiques et les catastrophes naturelles. Événements actuels tels que les conflits géopolitiques. Conflits géopolitiques et les attaques terroristes. Comme faisant partie d'un tableau plus vaste d'événements ultimes. Cependant, il existe différentes interprétations de ces passages et de la signification exacte des signes des temps. Certains croyants adoptent une approche littérale, en considérant chaque catastrophe ou collision comme une confirmation de la prophétie biblique et une préfiguration, comme une confirmation des prophéties bibliques et une préfiguration directe du retour du Christ. D'autres préfèrent alors que certains croyants considèrent les catastrophes naturelles et les conflits comme des signes évidents de l'approche de la fin des temps. D'autres sont plus prudents, reconnaissant l'incertitude et l'ambiguïté de l'interprétation des prophéties bibliques, ils mettent l'accent sur de la prophétie biblique, ils insistent sur la nécessité de rester vigilant et de ne pas se laisser influencer par les événements. La nécessité de rester vigilant et de ne pas face à la tourmente et de ne pas de rester vigilant et inébranlable face à la tourmente et de ne pas céder à la peur ou à des spéculations infondées. Spéculations infondées. En outre, de nombreux de la foi considèrent les événements actuels comme une opportunité plutôt que comme une menace. Les événements actuels comme une opportunité plutôt que comme une source de peur ou de souffrance. Une source de peur ou de souffrance. De l'enlèvement, ils ne se concentrent pas
pas seulement à penser à la fin des temps. La fin des temps, mais aussi sur la mise en pratique. L'enseignement du Christ est à partager. Le message de l'Évangile, quel que soit l'avenir. L'approche de la fin des temps souligne l'importance de l'espérance, de la patience et de la foi en la souveraineté de Dieu. De la patience et de la foi en la souveraineté de Dieu. L'approche met l'accent sur l'importance de l'espoir, de la patience et de la foi en la souveraineté de Dieu. Cependant, il faut reconnaître que les interprétations de la prophétie biblique parmi les chrétiens varient considérablement et qu'il n'y a pas d'inconvénients absolus. Non. Alors que certains considèrent les événements actuels comme preuves indéniables de l'imminence du retour du Christ. D'autres adoptent une position plus prudente, reconnaissant les difficultés d'interpréter les écrits prophétiques. En dépit de ces divergences, beaucoup s'accordent à dire qu'il est essentiel de rester fidèle à l'Évangile. Qu'il est essentiel de rester fidèle aux enseignements du Christ, de vivre les principes de l'Évangile. De l'Évangile et de partager l'amour de Dieu avec les autres, quels que soient les événements à venir. Aux autres, quels que soient les événements à venir. Malgré les vicissitudes et l'incertitude du monde. L'incertitude du monde, les gens trouvent l'espoir et la sécurité. L'espoir et la sécurité dans l'assurance que Dieu contrôle la situation et que son dessein souverain prévaudra.